Bonjour, bienvenue à toi. Donc si tu es arrivé ici, c'est probablement que tu as calculé ton année et que tu es tombé sur le battleur, la carte numéro 1 qui commence le jeu. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi c'est pas le fou plutôt en premier, c'est tout simplement parce que dans ma vision de la chose, là, en tout cas comment je le sens, pour moi le mat vient après le monde, c'est un peu un nouveau pour moi. On part avec son petit baluchon et on commence un nouveau cycle. Donc pour moi, je préfère commencer avec le battleur. Donc on va voir ce que donc pour les personnes qui pour 2020 qui ont l'année du battleur, quelles vont être l'énergie, l'énergie générale. Bon alors ouais, c'est assez clair. Waouh, c'est assez intense. Hein. Bon. Et je vais essayer de faire différemment que d'habitude, à savoir, j'ai déjà brassé les cartes. Hein, je me suis concentrée, là j'ai bien brassé. Et vous, on va voir. Je vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire sentimental, professionnel. Sentimental. On va faire le professionnel. Professionnel projet. Hein. Et on va faire en conclusion c'est là que mon bureau s'avère être légèrement petit. Allez, elle voulait partir, celle-là, elle voulait partir. Ok. On remballe. Donc, le dos du paquet pour vous, c'est la roue de la fortune. Donc, il y a du changement apparemment. Et on va compléter avec... Donc, je récupère et surtout... Je sais pas si on peut... Oui, on peut tout... Magnifique, on peut tout voir. Je résume. Sentimental, projet professionnel, conseil pour vous pour cette année. Et on va prendre le oracle de Dahlia pour faire un petit complément pour le battleur 2020. Pour ceux qui ont l'énergie du battleur pour l'année 2020. Celle-là, elle voulait aller là apparemment. 2020, année du battleur. 2020, année du battleur. Celle-là, ici, donc la dernière. 2020, année du battleur. Bon, bah, je les garde toutes parce qu'apparemment, il y a des choses à dire, donc on va les garder. Bon, ne vous inquiétez pas. Comme je disais, il ne faut pas avoir peur de juste parce qu'on ne connaît pas. Il faut pas flipper. Alors, on va commencer par le sentimental. Bon, bah déjà, le clou d'or. Je vais lire ce qu'on nous dit à ce sujet. Pour moi, c'est des concrétisations. Hein. Vous avez ou allez rencontrer l'âme sœur et ce sera une grande histoire d'amour. Le bonheur frappe à votre porte. Bon, bah déjà, pour les battleurs, ça commence plutôt bien. Pour moi, on scelle quelque chose aussi avec le clou. Hein. Donc ça peut être une affaire, ça peut être quelque chose qui... Ah, j'ai complètement oublié. Je vais vous donner la tendance avant et je reviens après avec ça. La tendance pour vous, donc déjà, on sent avec le Tao que les énergies qui vont régir votre année 2020, c'est clairement de la délivrance. Donc là, je ne pourrais pas faire plus clair au niveau de la carte et de son explication. On sent que vous, pour ceux qui ont l'année du battleur, vous allez enfin pouvoir concrétiser et j'ai l'impression faire des choses qui vous tiennent à cœur. Et on est vraiment dans un nouveau... Vous entamez votre nouveau début de cycle, vous. Il y a quelque chose du passé peut-être qui va enfin pouvoir être mis en lumière et qui va enfin pouvoir être évacué. On va vraiment gagner en maturité, en conscience. On aura vraiment... Et comme je pense que l'année pour vous, vu ce que ça sort déjà, c'est que l'année va être très axée sur le sentimental et sur les projets d'ordre plus émotionnel. On va voir ce que ça nous dit pour le financier. Mais là, on est clairement guidé vers un renouveau. On sort de la galère dans laquelle on a pu être peut-être depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on va vers une vraie abondance. Le dessous du paquet, c'était quand même la prospérité. Donc, bah, écoute, l'année du battleur, pour vous, ça commence très fort.
Et il y a des choses qui vont être réglées par rapport à des trucs générationnels, familiales, de communauté, où on n'arrivait pas à trouver sa place peut-être, où on n'était pas aussi à sa place dans son travail. Là, les choses vont apparemment changer, puisqu'on gagne en maturité, on gagne en lucidité, et on est sur un nouveau départ et une nouvelle énergie. Donc vous, on est vraiment dans comme le battleur l'indique, qui est régi par Mercure, la communication, commencer des choses, commencer des idées, et régler aussi des vieux problèmes dont il faut finir, avec lesquels il faut finir. Donc il y a vraiment l'idée de sortir de l'illusion, parce que le battleur, on voit la table, on ne sait pas s'il y a 3 pieds, 4 pieds, on ne sait pas trop comment ça tient. Il est à la fois les yeux, il a le regard rivé vers le passé, vers ce qui est derrière. Il a des outils entre les mains, mais il ne sait pas trop comment les utiliser. Il a beaucoup de choses à sa disposition. Il y a aussi l'idée du sexe de la femme là dans la carte, donc on a une idée de il y a peut-être un réveil au niveau des blessures d'ordre peut-être sexuel ou de la sexualité. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. On voit qu'il a cette espèce d'innocence, et en même temps il est déjà dans une vraie connaissance de ce qu'il peut faire avec tous les outils qu'il y a sur la table. Donc là, on est dans un nouveau cycle qui débute, et ça va être 2020 et sous le signe de la libération pour ceux qui sont dans l'année du battleur, donc c'est plutôt cool. Au niveau sentimental, bah à mon avis, voilà, on en a pas mal bavé, hein. On a pas mal souffert de sa différence, puisque quand même sur cette carte, on voit que c'est une femme à barbe. Donc c'est une bête de foire dans le cirque là, un peu. Donc là, il y a des gens qui ont peut-être... Non, 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 c'est pas le moment. J'allume la caméra, elle commence à s'activer. Non, non. Tu peux me laisser faire, s'il te plaît? Yes? Donc, parce que ça va me perturber. Donc là, on sent que, voilà, on sent qu'on en a un peu bavé. On a peut-être été rejeté, c'est peut-être aussi par rapport à ça, la famille. On a peut-être été rejeté pour nos différences, que ce soit notre couleur de peau, nos croyances. Ou on est tombé peut-être sur des personnes dans les relations qu'on a pu avoir, sentimentales ou relationnelles, avec des gens qui nous ont remis réfléchi tel un miroir, en pleine figure. Déjà tout ce qu'on n'aimait pas chez nous, toutes nos insécurités, mais qui en plus ont critiqué et ont jugé notre différence, et on a vu notre différence comme quelque chose de mauvais. On a cru que c'était quelque chose de mauvais. Quelque part on a dû comment dire, on a voulu faire plaisir en cachant une partie de nous-mêmes, en laissant sous le tapis une partie de nous, pour plaire à une société ou à des gens qui n'ont pas su nous voir à notre juste valeur, et des gens très intransigeants. Ça peut aussi vouloir dire que tu es quelqu'un de peut-être trop intransigeant et de trop dur, et que si tu veux pouvoir laisser l'amour entrer dans ta vie, il faut réussir à laisser le passé où il est. Et se dire que toutes les choses ne vont pas être appelées à tout le temps se répéter, et qu'on peut changer le scénario. C'est ça qu'on nous dit aussi avec ça. C'est que tu peux changer le scénario, qu'il est temps de voir les choses sous un nouveau jour. Hein. On a... Ah bah le 2 de bâton. Le 2 de bâton, le 2 de bâton, c'est que on accepte, encore une fois, il y a cette idée d'accepter son originalité, d'accepter de pouvoir construire. On voit que cet homme a le monde entre ses mains. C'est un peu, c'était qui a dit, un auteur très connu qui a fait le monde est mon huître, c'est ça, ou quelque chose comme ça. C'est pas le Great Gatsby ou quelque chose. Bon bref, et donc du coup, là pour moi, on est vraiment dans une sensation où on a toutes les possibilités, toutes les capacités pour faire ce qu'on a envie de faire, et on a envie de planifier. Il y a des gens qui ont envie de pouvoir enfin laisser s'exprimer leur originalité, de pouvoir enfin laisser s'exprimer qui ils sont, que ce soit au travers des vêtements, de ce que l'on fait, des activités qu'on a, du type de personnes qu'on veut rencontrer. Il y a une idée d'être vraiment, on veut poser des fondations pour quelque chose de différent. On veut du différent sur le plan sentimental. On a aussi le 4 de coupe. Donc il y a peut-être une idée d'être justement, d'avoir été déconnecté de soi-même, d'avoir peut-être être poussé malgré soi à devoir un petit peu se regarder en face et voir aussi nos parts de responsabilité par rapport aux relations qui ont été des échecs. Et là, on voit, comme typiquement, on nous l'illustre dans le Rider-Waite, il est contorsionné, donc ça veut dire qu'il est vraiment replié sur lui, et en plus l'éléphant lui tend une coupe, et lui, il fait mine de même pas la voir, et il est focalisé sur ces 3 coupes-là. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une idée, il faut sortir de son petit nombril, et là, ce qui pourrait te permettre de faire de jolies rencontres, je pense, amicales ou sentimentales, c'est de voir des choses, voir autre chose, et peut-être aller investiguer
investiguer, ça se dit, et découvrir d'autres personnes qui viennent d'autres milieux, d'autres mondes, à travers des activités qu'on pourrait faire, et tu pourrais peut-être même découvrir et faire de très belles rencontres, notamment une belle rencontre qui pourrait vraiment mener sur quelque chose de durable. Donc ça, c'était pour le sentimental. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Mais il faut sortir de son passé, de ses moi je, et ci et ça, pour pouvoir être un peu plus ouvert aux autres. Professionnellement parlant, au niveau des projets. Alors, là, on est dans des choix à faire. Sentimentalement, non, c'est plus sentimental. On est là sur le pro et les projets. Il y a des choix à faire, très clairement. Il y a des choix à faire. On est dans une idée d'union, peut-être aussi. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être en rapport. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un au travers de ce que tu fais au niveau professionnel ou des choses que tu pourrais vouloir mettre en place donc au niveau de tes choix de vie, genre des changements de région ou des choses comme ça. Il y a une idée d'avoir peut-être du mal, il y a une certaine forme d'indécision et on sent que c'est parce que tout est régi par une insécurité au niveau pour moi des émotions. On n'a pas vraiment confiance en soi ou on est dans une affaire où on est soit en panne de créativité, soit au contraire on a beaucoup de créativité mais on a peur de faire, le sentimental pour vous est très relié au projet pro, c'est-à-dire que on a peur de se replanter en fait, hein. C'est clairement ça que je vois, on a peur de se replanter. On ne veut plus trop y aller. Mais on a gagné en maturité, donc il faut s'écouter. Là, c'est en écoutant la sagesse du cœur, là, c'est vraiment ça. Le 10 d'épée vient quand même nous signifier que on a une mentalité peut-être un peu de victime. Pour ceux qui sont dans l'année du battleur, peut-être que votre gros challenge de cette année, ça va être de sortir de l'état de victime. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est toujours à moi que ça arrive. Et il va falloir passer outre des trahisons passées qui ont pu être très douloureuses sur le plan peut-être professionnel, mais là j'aurais envie de dire aussi où il y avait soit de l'amitié en jeu, soit vraiment une relation amoureuse en jeu. Donc là, il va falloir que vous vous sortiez de votre nombril pour aller découvrir le monde et découvrir d'autres genres de personnes et d'autres peut-être activités dans vos projets de vie, hein, dans votre travail. La créativité va jouer un rôle très important et l'amour va beaucoup vous inspirer aussi, je pense, hein. Alors c'est là où il m'en a sorti une petite pelletée de cartes, parce qu'on voit, et d'ailleurs ça nous donne des très bonnes indications sur ce qu'il y a à faire, c'est qu'il va falloir sortir de tous les jeux de manipulation. Là, pas d'inquiétude, ça ne veut pas forcément nous parler de maladie, la seringue, mais ça peut nous parler justement de problèmes de santé qu'on aurait pu avoir par le passé, j'ai envie de dire. Suite à un problème important dans le travail, une décision doit être prise afin de le régler. S'il s'agit d'un litige entre deux personnes, il faut en trouver la cause afin de calmer le jeu. Ce qui pourrait aussi résonner avec la carte de l'amoureux, qui nous signifie bien, je vais enlever ça parce que ça me perturbe, qui nous signifie quand même bien qu'il y a peut-être des choix à faire et on est mis en relation avec des personnes et il y a des choix où il va falloir se mettre en raccord avec d'autres personnes au travail, hein. Quel que soit le domaine où surgit un problème, il ne faut pas trop attendre pour en extirper la cause, sous peine que celui-ci s'aggrave. Donc il ne va pas falloir laisser traîner les choses et il va falloir être dans l'ouverture. On te dit que tu vas dans la bonne direction. Là, on va voir ce que la manipulation, avec quoi ça résonne. Symbole de la trahison, de la manipulation, but à profit personnel ou malsain, charmer des groupes de personnes pour le pouvoir. Dans le travail, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, ce qu'on fait. Des personnes médisantes pourraient en profiter pour se faire valoir. Attention à des brebis galeuses dans la famille. Se méfier de certaines personnes au premier abord joviales, mais qui peuvent nous faire tomber sous leur charme dans un but inavouable. Là, il nous parle même de secte. Donc là, pour les personnes qui sont dans des travaux plutôt dans le développement personnel, faites attention au contenu que vous absorbez. Faites également attention aux personnes avec qui vous allez travailler. Et on est en résonance avec ces deux choses-là, hein, trahison et ça va ensemble. Besoin de faire des choix et apparemment la carte de la seringue, ça va également ensemble. Il y aura un besoin de protéger ses affaires. Donc il y a un besoin quand même de faire le tri dans le domaine professionnel par rapport aux choses que l'on veut faire et peut-être ne pas tout dire à n'importe qui, hein. Il faut rester positif malgré les événements et ne pas trop se refermer sur soi-même. On est encore dans cette idée d'être dans l'ouverture, même si on a pu subir des choses dans le passé ou qu'on va peut-être être appelé à subir des trahisons qui vont réactiver des trahisons et des blessures passées. Il faut quand même garder le cap et il faut aller de l'avant malgré tout, hein.
Là, on te dit que c'est peut-être aussi une bonne idée de te protéger de personnes qui pourraient être agressives ou manipulatrices. Donc, tu es sur le bon chemin. Pour les projets pro que tu as lancés ou dans tes projets de vie, on est sur le bon chemin. Mais le gros challenge, ça va être, et c'est tout à fait raccord avec le battleur, parce que le battleur peut être très manipulateur. Hein. Ça peut être aussi, c'est un illusionniste. Hein. Donc là, fais attention au retour de bâton. On a aussi sur le côté dark du battleur à travailler, j'ai envie de dire, ça va être le fait d'être confronté peut-être à des gens qui vont résonner avec certaines peut-être personnes qu'on a pu connaître dans notre vie, et peut-être même des parents, des choses comme ça, où il y a eu beaucoup de manipulations, de secrets et de choses qui n'étaient pas nettes, et ça va se ressentir cette année sur le plan pro. Donc voilà, sur le plan, vous sortez de votre petit nombril, ouvrez-vous à la vie et ne soyez pas dupes des gens qui vont essayer de vous la faire à l'envers. Hein. Et on finit avec les conseils. Quels conseils en plus on pourrait avoir pour l'année? Ah bon, on suit son petit bout de chemin, on suit ses désirs. Il faut s'exprimer. Hein. C'est ressorti. Il va falloir que vous disiez des vérités à des gens. Il y a peut-être des choses que vous avez du mal à avaler, mais il va falloir passer outre ça et il va falloir se délivrer à travers, pour moi, la parole. Et attention à ce que tu dis, parce que autant on peut être face à des gens qui peuvent être médisants, mais toi aussi, ne réverbe pas cette médisance sur eux et ne rentre pas dans leur jeu, parce que tu vas nourrir cette énergie-là. Donc là, très très attention. C'est quoi? La parole est d'or, la parole est d'argent, le silence est d'or, je sais plus. Mais en tout cas, si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Voilà. Et si c'est pour dire des choses négatives, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de dire quoi que ce soit. Là, on est dans une idée qu'il faut être plus dans l'ouverture et la bienveillance, pas dans la médisance. Avec le valet de bâton, on est dans cette idée que cette année, vous allez vouloir être dans l'exploration, comme je disais. On va vouloir découvrir d'autres choses et on a envie de grandir. On a envie d'élargir ses horizons. Mais pour ça, on a besoin de s'alléger. Hein. Et puis les valets ne sont pas très expérimentés en règle générale. Donc là, on est vraiment dans cette idée, ça rejoint le battleur qui n'est pas très expérimenté non plus. Donc c'est une année de découverte et de découverte de soi et tu vas beaucoup apprendre sur toi. Le 3 d'épée, comme je le disais, voilà, peine de cœur, la solitude, le deuil, la trahison. On est encore dans cette idée il y a peut-être des trahisons qui ont pu se produire ou des choses qui vont se passer et ça fait partie de tes expériences de vie. Donc si tu peux les éviter, tant mieux. Tu ne pourras pas tout éviter. Je dirais que pour ceux qui connaissent, Lise Bourbeau, les 5 blessures, la blessure de trahison, c'est ce qu'il faut que vous travailliez cette année. Cette année, l'année du battleur, c'est la blessure de trahison, je cherche même pas, c'est ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit l'évolution puisque vous passez du valet au cavalier. Donc là, on voit le petit chétif qui est sur le dos de son éléphant. Et là, on voit que le cavalier de bâton, il est déjà plus expérimenté. Il est déjà plus... là, on voit qu'il a pris du poil de la bête et il est passionné. Donc je pense que vous allez trouver des choses qui vont vraiment vous donner envie d'aller plus loin. Il veut planter sa tente, il veut construire quelque chose, il est prêt. Conseil, le soulier s'enraciner de terre à terre. Pour moi, ça rejoint très bien le cavalier de bâton où on te dit d'être ancré. Cette année, il va falloir être s'ancrer et ancrer ses projets dans la matière. Le soulier, on nous dit attention à ne pas être trop matérialiste et de ce fait de devenir égoïste. Il faut cultiver et se cultiver afin de partager. Je pense que j'ai pas besoin d'ajouter plus que ça. Le mot de la fin. Cultiver et se cultiver pour partager. Désolée, mon chat qui fait des siennes. Oh yeah, bah dis donc. On a peut-être des choses à dire pour vous. Hein. Donc voilà, vraiment, et on va voir ce qu'ils disent en plus. J'aime beaucoup ces cartes. Les cartes de Dahlia sont vraiment une denrée inestimable. On consolide sa place au travail, on construit quelque chose, s'établir à son compte, on fait fructifier un investissement. Donc là, cette idée de s'installer, ça pourrait être pas que sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan pro. Hein. Et pour le sentimental, on concrétise son désir de construire un foyer, on rencontre quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Donc ça résume très très bien les choses. C'est que on voit bien que sentimentalement il y a des belles découvertes, des belles rencontres pour vous. On veut se stabiliser et en même temps on a besoin de découvrir d'autres horizons et de faire... Il y a cette trahison, ce sentiment d'être trahi ou d'avoir été trahi. Il va falloir travailler de ça. C'est ça la blessure à travailler pour vous pour cette année.
Bon bah écoute, voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu et je te retrouve bientôt pour d'autres guidances. Et si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos, les dons sont les bienvenus. Donc voilà, comme toujours, je remercie les personnes qui me suivent de votre fidélité et je vous retrouve à très très bientôt.